Mesiyata d'Ishmaya, Masechet Bechorot, Daf Yud, nous commençons Daf Tet, Amud Bet, 8 lignes avant la fin de la page, Amar Rabba ou Modé Rab Shimon. La Gemara nous a rapporté précédemment une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon concernant le Peter Chamor avant de l'avoir racheté et avant d'avoir fait le pidion contre le C, contre l'agneau, puisque comme dit la Torah, le Peter Chamor a une Gdusha, il faut le racheter contre un agneau qui sera donné au Kohen. Si on ne veut pas racheter le Peter Chamor, on va lui briser la nuque, on fera la harifa. Avant d'avoir fait le pidion, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon sont en marloquette. Est-ce qu'il y a une interdiction de tirer profit du Peter Chamor? D'après Rabbi Yehuda, il y a une interdiction, il est assour be'ana. D'après Rabbi Shimon, il est mutar be'ana. Rabba poursuit et nous dit, Amar Rabba ou Modé Rabbi Shimon. Rabbi Shimon est d'accord que dans le cas où on ne l'a pas racheté, mais les achar harifa, on lui a brisé la nuque. Le propriétaire ne voulait pas le racheter contre un agneau, on lui a brisé la nuque. Eh bien, Rabbi Shimon est d'accord chez Ouassour, que dans ce cas-là, le Peter Chamor est assour, on ne pourra pas en tirer profit. Maïtama, pour quelle raison? Parce que Gamar Harifa Megla Arufa, il va apprendre par une Zera Shava de la Egla Arufa, de la génisse. On doit aussi briser la nuque lorsqu'on a trouvé un mort entre deux villes. On va mesurer le mort des deux villes et la ville la plus proche devra apporter une génisse qu'on brisera la nuque. Et pour la Egla Arufa, une fois qu'on lui a brisé la nuque, elle est Asura Be'an'a, Rachinu Rapop, puisque c'est marqué Sham, de là-bas on apprend Sham Tekvurata. Là-bas elle sera enterrée, on ne peut pas en tirer profit. Donc puisque pour le Peter Chamor c'est marqué Arifa, que si tu ne veux pas, Veim Lotivde va Rafto, et que pour la Egla Arufa c'est marqué aussi le din Ve'arfu Sham et Egla, donc on apprend l'un de l'autre, la Egla Arufa Asura Bana, le Peter Chamor, si on a fait la Harifa Surbana. Amar Rabba. Rabba nous dit, Mina Aminala. D'où est-ce que je détiens cet enseignement? Quelle est ma preuve? Détania, nous avons une braïta. Aorla, Vekilaya Akerem, Veshora Niskan, Vegla Rufa, Vetsipure Metsura, Peter Chamor, Basar Bechala. La braïta nous dit, Aorla, les fruits, Orla, des 3 premières années. On ne peut pas en tirer profit. Kilaya Akerem, lorsqu'il y a un mélange dans les vignes, on a mis du blé au milieu des vignes, tout est interdit. Shoraniskal, un taureau qui a tué et qu'on doit lapider. Egla Rufa, la génisse, on a brisé la nuque lorsqu'on a trouvé un mort entre deux vignes. Vetsipore Metzora, et les oiseaux du Metzora, le Metzora, lorsqu'il vient se purifier, il doit apporter des oiseaux, ils sont aussi à Surimbana. Le Peter Chamor, Rachid nous dit qu'on a égorgé et qui bouge encore, donc il n'a pas de Tumat Nevela, puisque s'il a été nué, il a une Tumat Nevela, là il bouge encore, ou bien Basar Bechalav, le lait et la viande qu'on a fait cuire en même temps, Kulan, Metamim, Tumat Ochlim. Tous ceux qui ont été mentionnés ont une Tuma, peuvent communiquer une Tumat Ochlim, c'est-à-dire que s'ils ont été au contact d'une source d'impureté comme un reptile mort, ils pourront ensuite transférer cette Tuma à un autre aliment. Donc ils sont considérés comme des aliments et il y aura donc une tumat ochlim si un sheretz les touche. Et donc Rashi précise bien pour le Peter Chamor, même s'il bouge encore et qu'il est vivant, mais il a été égorgé par sa shrita, il reçoit donc un statut de ochel d'aliment. Rashi nous dit, étant donné que la shrita d'un Israël, c'est pour une bête pure, pas pour un chamor, mais pour une bête cachère, la shrita d'un Israël permet la bête à la consommation. Donc là aussi, la shrita d'un Peter Chamor le rendra ochel. Même si, bien sûr, on ne le mangera pas, mais il y aura une touma qui peut passer par cet aliment. Rashi nous dit, même dans le cas où on a fait une harifa, c'est-à-dire on lui a brisé la nuque. Alors la question est, mais de toute manière c'est une nevela, donc il y a de toute manière une touma par elle-même. Donc Rachid nous dit dans le cas où il y a moins qu'un kazaït, donc il n'y a pas de toumat nevela, mais ce morceau on va l'associer avec un autre aliment pour qu'il y ait touma de kabetza, d'un sheretz qui nous touche. Ça c'est donc ainsi qu'on peut expliquer notre braïta. Et Rabbi Shimon Omer, Kulan em etamim toumat ochlim. Rabbi Shimon dit non, dans tous les cas il n'y a pas de toumat ochlim. Si Sheretz les a touchés, il n'y a pas de Tumat Ochlim.
Modé Rabbi Shimon, mais Rabbi Shimon est d'accord. Bebassar bechalav shemetame tumat tochlim. Que le lait et la viande qui ont cuit ensemble, ils ont une tumat tochlim. Si un sheretz les touche, ils communiqueront l'impureté. Pourquoi? Puisque le lait et la viande ont eu un moment où ils étaient permis. On pouvait avant consommer la viande, consommer le lait, ils ont cuit ensemble. Ils sont maintenant interdits. Ils avaient déjà un statut de ochel. Donc même une fois qu'ils sont maintenant interdits à Soubana, ça reste un ochel pour faire transférer la touma. Pour que la touma puisse passer par cet aliment. Donc nous avons ici machloket entre les chachamim et Rabbi Shimon. Concernant tous les cas mentionnés comme Orla Klerim qui sont à Sourim Bana, est-ce qu'il y a une Touma Tochrim? Rabbi Shimon dit non, si tu ne peux pas le manger, il n'y a pas de Touma Tochrim, ce n'est pas un Ochel. Les Chachamim disent que oui, Tanakama pense que oui. Mais Rabbi Shimon est d'accord concernant Bassar Bechalav puisqu'il était une fois Ochel. Famar Rabbi Assi, Yama Rabbi Yochanan, Rabbi Assi a dit non de Rabbi Yochanan, Maïtama de Rabbi Shimon. Quelle est la raison de Rabbi Shimon? Dirtiv, c'est marqué. Mikol, Ochel, Asher, Yachel. Concernant les dynimes de Touma, la Torah précise tout aliment, Asher, Yachel, qui peut être donné à manger. De là, j'apprends. Un aliment, même si toi tu ne peux pas le manger, mais tu peux le donner à manger à un non-juif, Karou Yochel est appelé Ochel, et au contact d'une source d'impureté, il devient impur, il communiquera cette impureté à un autre aliment. Mais Ochel Shiata Yachol Achilo Lachim, no Karou Yochel, un aliment que tu ne peux pas donner à manger à un autre, n'est pas un aliment. Donc à un non-juif, si c'est Assour Be'ana'a, tu ne peux pas lui donner à manger. Donc il n'y a pas de din de Ochel. Donc Orla, tu ne peux pas le donner à un non-juif. Qu'il est acquérien, tu ne peux pas donner à un non-juif. C'est Assour Be'ana'a, tu n'as pas le droit d'en tirer profit. Si tu donnes à un non-juif, tu vas en tirer profit. Il va être reconnaissant de ce morceau que tu lui as donné. Donc puisque tu ne peux pas le donner à un non-juif, il n'est pas appelé Ochel. Si un reptile mort le touche, il n'y a pas de Touma. Si ensuite il touche un autre aliment, il ne communiquera pas de Touma. Mais pour Bassar Bechalav, c'est particulier. Alors la Gemara continue, mais Yari, on a une question. C'est que Rabbi Shimon nous a dit pour le Bassar Bechalav, pourquoi il y a une Toumat Ochel? Parce que le Bassar Bechalav, avant d'être interdit, était permis, la viande séparément, le lait séparément. Mais en vérité, nous avons déjà vu dans Masechet Choulin que Rabbi Shimon pense que le Bassar Bechalav est Moutar Be'ana. Donc d'après Rabbi Shimon, le Bassar Bechalav, je n'ai même pas besoin de cette raison, de toutes les manières, j'ai le droit de le donner à manger à un non-juif. Donc il est Ochel, pas seulement parce que je pouvais le manger avant. C'est la question de la Gemara Yachi Bassar Bechalav Maïred Aïtalo Shata Kosher pour Bassar Bechalav. Pourquoi on parle de Shata Kosher qu'il y a eu un moment où je pouvais le manger type pour que les deux Ochel Shata Yachola Achilo Lachirimou. Simplement d'après Rabbi Shimon, tu peux dire que c'est un aliment que tu peux donner à manger à d'autres des Tania. Rabbi Shimon ben Yehuda ou même Rabbi Shimon. Rabbi Shimon ben Yehuda dit au nom de Rabbi Shimon, qui est généralement Rabbi Shimon Bar Yochai. Bassar Bechalav Asur Bachila Mutar Bana, le lait et la viande. Nous n'avons pas le droit de le manger, mais nous avons le droit d'en tirer profit. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Am Kadosh Atal Hashem Elokecha, c'est marqué Am Kadosh Atal Hashem, tu as un peuple saint pour Akadosh Baruch Hu, à la suite de ce passage, le Tevachel Gidi Bachalevimo. Velela nous Omer Vanche Kodesh Tiyuli, et ailleurs c'est marqué, vous serez Anche Kodesh Tiyuli, vous serez des hommes saints, ou Bassar, Bassade Trefa, le Tochel, vous ne mangerez pas de la viande Trefa. Donc je vais apprendre Kodesh Kodesh. De la même manière que la viande tréfa. Je n'ai pas le droit de la manger, mais j'ai le droit de la vendre à un non-juif. De même pour le Bassar Bechalav. Je n'ai pas le droit de le manger, mais j'ai le droit d'en tirer profit. Si c'est ainsi, la question revient. Pourquoi? Donc Rabbi Shimon a besoin de nous dire que Bassar Bechalav, il y a une Touma Tochlim parce qu'auparavant c'était un Ochel. Même maintenant c'est un Ochel, tu peux le donner à un non-juif. La Gemara répond Chada ve'ot kama. En vérité, Rabbi Shimon donne ici deux raisons. Chada, tout d'abord, c'est vrai que Bassar Bechalav, Ochel Shatayechol Achilo Lachirimou, c'est un aliment que tu peux donner à manger à d'autres, à un non-juif, puisque d'après Rabbi Shimon, il est Moutar Ba'ana. Ve'od, de plus, les Didename. Même d'après Rabbi Yehuda, qui lui pense que le Bassar Bechalav est Asur Ba'ana, mais Arei Taloshat Kosher. Étant donné que il était une fois permis, il a eu Sha'at Kosher, un moment de kasher où il était permis, et donc, il y a une Toumat Ochlim, puisqu'il est considéré comme étant un aliment, même si aujourd'hui, d'après Rabbi Yehuda, il est interdit. En tout cas, nous voyons ici, Machloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, sur tous les Isuré Ana, entre autres le Peter Chamor. Est-ce qu'il y a une Toumat Ochlim d'après Rabbi Yehuda? Oui, d'après Rabbi Shimon, non, étant donné qu'il est Asur Be'ana'a et qu'on ne peut pas le donner à manger à un non-juif. Malgré tout, Rabbi Shimon est d'accord dans le cas de Bassar Bechalav parce qu'il avait Sha'at Kosher. La Gemara poursuit ici, d'après Rabbi Shimon.
Veim ita. De la arifa shari Rabbi Shimon. Si d'après Rabbi Shimon, une fois qu'on lui a brisé la nuque, au Peter Hamor, il est aussi permis, Be'ana'a, c'est-à-dire qu'on pourrait le donner à manger à un non-juif. Alors l'itne, dans la Braïta, Rabbi Shimon aurait dû dire aussi, ou modé Rabbi Shimon, Peter Hamor, Basar Bechalav, Shemetam Tomatochrim, que Rabbi Shimon est d'accord aussi pour le Peter Hamor, comme pour le Basar Bechalav, qu'il y a une Tomatochrim, étant donné que le Peter Hamor peut être donné à un non-juif, puisque ce n'est pas marqué. C'est donc la preuve qu'une fois qu'on a brisé la nuque, que le Peter Hamor est mort, on ne peut pas le donner à manger à un non-juif. Donc il est assour bana. Ça c'est la preuve que nous apporte Rabat, que d'après Rabbi Shimon, après la harifa, il est assour bana. La Gemara poursuit, nous dit, Dechashiv alea achiname. En vérité, dit la Gemara, tu as raison. Si il avait pensé, Dechashiv alea, c'est-à-dire il avait pensé le consommer, c'est-à-dire le donner à manger à un non-juif, c'est vrai achiname qu'il y aurait une tomatochrim d'après Rabbi Shimon. Mais Rabbi Maskinan de lo chashiv alea. Ici la raison c'est parce qu'il n'a pas pensé le donner à manger. Et donc c'est pour cela que comme il n'a pas pensé, il n'est pas destiné d'une manière automatique, d'une manière évidente à la consommation, donc c'est pour cela qu'il n'y a pas de tomatochrim. La Gemara poursuit Veta Mama et Metamer Rabbanan. Et pour quelle raison les Chachamim, donc Rabbi Yehuda, Tanakama pense qu'il y a une tomatochrim. Après tout, ça ne peut pas se manger, donc c'est un aliment que tu ne peux pas ni toi manger ni donner à un autre. Donc ce n'est pas ochel chez Ata Yechol le'achilo le'achirim. Amor Rabbanan Kamed Rav Sheshat. Et les Chachamim ont dit devant Rav Sheshat Oil v'isuro chishuvo. C'est-à-dire que puisqu'il y a une interdiction au Israël de le consommer, ceci donne une importance, lui donne un digne de orel, puisqu'il est assourd, c'est qu'en vérité il pourrait être mangé. La Torah te dit, toi tu ne le mangeras pas, le non-juif aurait pu le manger, donc c'est considéré par le Issour. Le Issour lui donne une chashivut, un statut de orel, puisque toi tu ne peux pas le manger, mais cela veut dire qu'un non-juif aurait pu le manger, donc c'est un orel. Et c'est pour cela que d'après les Chachamim, il y a une tomatochrim. La Gemara va développer ce din-là. Est-ce que on dit oil v'isuro chishuvo, c'est-à-dire un aliment qu'on ne peut pas nous manger, mais puisqu'il a une interdiction, il prend un statut de ochel. Est-ce qu'effectivement, d'après les Chachamim, on va dire oil v'isuro chishuvo? Ça, c'est ce que la Gemara va développer. Le Rabbanan, miyamar oil v'isuro chishuvo, d'après Chachamim, est-ce qu'on dit que puisqu'il y a un Issour, ce Issour lui donne une importance, il est appelé Ochel. Ve'atman, pourtant, demande la Gemara, nous avons une Mishnah dans Masechet Ta'arot, où c'est marqué Shlosha Asar Dvarim Nemru Benevelat Oftaor, il y a 13 choses qui ont été dites à propos d'un oiseau kasher mort. Comme nous le savons, un oiseau kasher qui est mort, ce n'est pas comme une bête morte. Une bête morte, une béma, une vache qui est morte, si elle n'a pas été égorgée, il y a une touma, une impureté si on la touche, tumat nevela, ou si on la porte. Mais si on la consomme, il n'y a pas de touma. Alors que la nevelat of taor, si on la consomme sans la toucher, alors que la nevelat of taor, lorsqu'on la touche ou on la porte, il n'y a pas de touma. Mais si on mange un morceau d'un oiseau, donc kasher, qui est mort, bien sûr, on n'a pas le droit de le manger puisqu'il n'a pas été égorgé, mais par rapport au digne de touma, il y a une impureté lorsqu'on le consomme. Donc il y a 13 choses qui ont été dites à propos d'un oiseau mort, d'un oiseau kasher qui est mort sans shrita. Voici une de ces choses-là. Tzricha marshava. Il faut une marshava, c'est-à-dire, nous explique Rashi, pour qu'il y ait une tomatochrim. Si nous avons un morceau de chair de cet oiseau kasher mort, donc il n'a pas de touma, pour que ce morceau puisse devenir impur au contact d'un chéretz, d'un reptile mort, est-ce que ce morceau est considéré comme un ochel ou pas, comme un aliment ou pas? Que si ce morceau a touché un chéretz et qu'ensuite il touche un autre morceau, est-ce qu'il va communiquer l'impureté? Donc, la Mishnah nous dit, Tzricha marshava, il faut une pensée, c'est-à-dire il faut vouloir consommer, ou donner à un non-juif à consommer, et c'est à ce moment-là qu'il y a une tum'a. Mais sinon, il n'y a pas de tum'a, puisque ce n'est pas considéré comme un ochel, comme un aliment. Ve'ena tzricha ersher. Mais, bien que tout aliment pour devenir impur a besoin auparavant d'un contact avec un liquide, ce qu'on appelle le ersher tum'a,
La nevela tov taor n'a pas besoin de hersher d'un contact avec un liquide, comme nous explique Rashi, puisque toute chose qui peut avoir par la suite une forte touma n'a pas besoin d'un hersher, d'un contact avec un liquide. Et donc, puisque la nevela tov taor, si on la consomme, a une touma chamura, puisqu'elle rend impur l'homme et les habits qu'il porte, donc elle n'a pas besoin de hersher, il n'y a pas besoin de contact avec l'eau. Mais il faut une marshava, une pensée, de vouloir consommer cette nevela tov taor pour qu'il y ait une tumat ochlim. Et demande la Gemara, donc ve'isur ochishuvo aussi, d'après les chachamim, le isur, l'interdiction de consommer, est en soi suffisant pour donner à ce morceau un statut d'aliment. Donc la mali marshava, pourquoi ai-je besoin d'une pensée? Donc la Gemara veut prouver que d'après les chachamim, on ne dit pas où il vit sur ochishuvo. La Gemara refute, non, à Mané Rabbi Shimoni, on dira que cette Mishnah, c'est d'après Rabbi Shimon, mais c'est vrai que d'après les chachamim, il n'est pas nécessaire d'avoir une marshava, puisqu'il y a une interdiction, c'est suffisant pour donner à ce morceau, à cette chair, un statut d'aliment. Il peut y avoir une tumat ochlim, comme nous l'avons dit auparavant. Tashma l'agma va porter une autre preuve, c'est marqué nevelat behemat, mais cette fois-ci la nevela d'une behemat, c'est-à-dire d'une bête non cachère, bekol makom, donc cette bête est morte, un morceau d'un cheval, c'est-à-dire dans tout endroit, peu importe si c'est dans un village ou dans une grande ville, dans tout endroit, il faut une marshava, une pensée pour vouloir consommer ou donner un non-juif à consommer ce morceau de viande pour qu'il y ait une tumat ochlim. De même, nevelat of taor, la nevela d'un oiseau cachère qui est mort, qui n'a pas été égorgé, là il faudra une marshava uniquement bakfarim dans les villages, puisque dans les villages, les gens sont pauvres, ne mangent pas la viande des oiseaux. Ve achelev et la graisse d'une nevela, pour qu'il y ait, donc d'une nevela pure, nous dit Rashi, pour qu'il y ait une tumat ochel, c'est-à-dire que si un sheretz est en contact avec un morceau de nevela tov taor de chelev, il faut tzricha bekfarim dans les villages où ils sont pauvres, ils n'ont pas l'habitude de manger des oiseaux et de la graisse, donc il faut tzrichi marshava, il faut une marshava pour qu'il y ait une tumat ochlim. Sinon, il n'y a pas de tumat ochlim. Si un sheretz mort touche cette chair, il n'y a pas de touma, et cette touma donc ne peut pas, mais s'il touche ensuite un aliment, la touma ne va pas rendre impur l'aliment. Venan tzrichim hersher, mais il n'est pas nécessaire, nous n'avons pas besoin de hersher, c'est-à-dire de contact avec un liquide, étant donné qu'il peut y avoir une touma chamura, comme nous explique Rashi. Rashi pose juste au passage une question, mais dans la nevelat behemat mea, c'est une bête non cachère qui est morte. Pourquoi nous parler de tumat ochlim, c'est-à-dire de le considérer comme un aliment pour qu'il puisse y avoir une touma, c'est le contact d'un sheretz. Après tout, nous dit Rashi, il y a de toute manière une touma de nevela, et donc bien sûr que ça va rendre impur même des aliments. Et donc Rashi répond, on parlera dans le cas où il n'y a pas un kazaït de nevela, mais un morceau qu'on veut associer avec un autre morceau, un autre aliment, pour qu'il y ait en tout un kabetza, et à ce moment-là, ce n'est qu'au contact d'un sheretz qu'il y aura une impureté, donc il faut un statut de ochel. En tout cas, nous voyons ici qu'il faut une marshava, une pensée de les consommer pour qu'il puisse y avoir une tumat ochlim. Demande la Mavia Marta, si tu dis que d'après le Chamim Isuro Chishuvo, que le fait qu'il y ait une interdiction donne à cet aliment le statut de ochel. Donc là aussi, il y a une interdiction de le consommer puisque la bête n'a pas été égorgée ou c'est une behemat mea. Et donc la mali marshava, pourquoi j'ai besoin d'une marshava? Donc la Gemara pose une question. Nous avons dit auparavant que d'après les Chachamim, Isuro Chishuvo, on voit que non, que le Isur ne donne pas une importance à l'aliment. Et la Gemara répond à Mané Rabbi Shimon. En vérité, on dira que c'est d'après Rabbi Shimon, mais c'est vrai que d'après les Chachamim, le Isur Chishuvo. On continue avec une autre preuve. Tashma, c'est marqué Nevelat Behemat Teora Bechol Makom. La nevela d'une bête cachère, une bête cachère qui est morte dans n'importe quel endroit, et pas seulement dans les villages, dans les marchés, partout, ou bien la nevela of ataor, la nevela, c'est-à-dire un oiseau cachère qui est mort, va chelev et la graisse, bashvakim dans les marchés, c'est-à-dire dans les endroits des villages où il y a beaucoup de riches qui ont l'habitude de manger des oiseaux ou de la graisse. Il n'est pas nécessaire, nous n'avons pas besoin d'une pensée de vouloir consommer la nevela
pour qu'il y ait une Touma Tochlim. Il y a une Touma Tochlim puisque les gens ont l'habitude de manger. Velo Ercher. Il n'est pas nécessaire non plus qu'il y ait un contact avec un liquide puisqu'il y a une Touma Chamoura aussi. Donc nous voyons ici que c'est marqué Behema Teora Bechol Makom, puisque une bête cachère qui est morte dans n'importe quel endroit, généralement les non-juifs consomment ces viandes, et donc il n'est pas nécessaire qu'il y ait une marshava pour donner un statut de ochel. Donc ce morceau de nevela a le statut d'un ochel, d'un aliment d'office, et que si un reptile mort le touche, il sera impur et il pourra communiquer ensuite l'impureté à un autre aliment. Donc la Gemara veut nous dire Hatmea Bae Marshava. Donc c'est marqué juste une bête cachère, mais une bête non cachère. Il faut une marshava, une pensée, même si la bête est morte. Donc pour qu'il y ait une toumat orlim, que ce soit considéré comme un aliment, il faut une pensée, vouloir le consommer, le donner à un non-juif. Donc d'après les Chachamim, comme nous avons dit, si le Issour donne une Chashivut, pourquoi avons-nous besoin d'une marshava? Il y a une interdiction de consommer une Behemat Mea. Et si tu dis que Haman et Rabbi Shimon, que là aussi c'est Rabbi Shimon qui est l'auteur, mais Amidé Sefa Rabbi Shimon Averecha, lave Rabbi Shimon. Mais puisque nous allons voir que la Sefa de cette Mishnah c'est Rabbi Shimon, donc ça veut dire que la Recha ce n'est pas Rabbi Shimon, de Katane Sefa, dans la Sefa c'est marqué Rabbi Shimon Omer, Af Agamal, même le chameau, Varnevet, Vachafan, dire le lapin, le lièvre, le chazir et le cochon, Enan Tzrichim n'ont pas besoin, lo Marshava, le Hercher, n'ont pas besoin ni de Marshava ni de Hercher, puisque le chameau a le même statut que Behemat Mea, qu'une Behemat Teora d'une bête cachère, puisqu'il a aussi un siman. Donc, puisque Rabbi Shimon, la Gemara l'explique encore, Vama Rabbi Shimon Matan, pour quelle raison? Oui, Veshbaim Siman et Tara, puisque ceux qui ont mentionné ont un de deux simanim, où ils ont les sabots fendus, où ils ruminent. Donc, c'est pour cela qu'ils sont considérés comme une Behema Tehora, et il y a une impureté Tumatochlim, c'est considéré comme un aliment. Le contact d'un chéretz, ils seront impurs d'office, même si je n'ai pas de marshava. En tout cas, si Rabbi Shimon rajoute Afagamal Arnev Vashim Vachazir, c'est que jusque-là, ce n'était pas Rabbi Shimon qui se prononçait, ce sont les Chachamim. Et donc, nous voyons que d'après les Chachamim, il faut une marshava, et le Issour sur l'aliment n'est pas suffisant pour lui donner un statut d'aliment. Donc, c'est une question sur ce qu'on a expliqué auparavant. La Gemara reprend et la Marava. Donc, on ne peut pas expliquer que la marloquette Rabbi Shimon et Chachamim, c'est ce que Issouro Chishuvo, puisqu'on voit que la Recha, c'est les Chachamim, on ne dira pas Issouro Chishuvo, donc le Issour lui-même ne donne pas à l'aliment un statut de Ochel. Alors comment va-t-on expliquer leur marloquette? Et là, Rava nous dit des Kulama lo amrinan Issouro Chishuvo. D'après tout le monde, Rabbanan comme Rabbi Shimon, on ne dira pas Issouro Chishuvo, et Rashi rajoute, on ne dira pas Issouro Chishuvo uniquement. Il faut une autre svara, un autre digne qui s'associe. Leur marloquette, c'est comme on a dit, Bedelo Chashiv, où il n'a pas pensé la consommer. Donc la question était, mais alors quelle est la raison des Chachamim? Si on ne pense pas consommer ces viandes, pourquoi d'après les Chachamim, c'est considéré comme un Ochel Yatuma Tochlim, puisque le Issour ne donne pas un statut de Ochel? La Gemara répond, c'est vrai que si on a brisé la nuque, on a fait une Harifa, c'est vrai que les Chachamim sont d'accord qu'il n'y a pas de Tuma Tochlim, puisqu'il n'a pas pensé manger ou donner à manger ce morceau de Peter Hamor. Et là, ici, dans quel cas on parle? Ou d'après les Chachamim, il y a une Tumat Tochlim, on parle de Shachato Litlamed. C'est-à-dire qu'on a égorgé le Peter Hamor, mais pas une véritable shrita, une shrita pour apprendre. Litlamed Bo. Et donc, c'est là que nous avons une machloquette entre Rabbi Shimon et les Chachamim. Ou Beplukta de Nimuz et Rablazar, et c'est la même machloquette que nous allons retrouver entre Nimuz et Rablazar. Donc, comme nous explique Rashi, s'il y avait eu une véritable shrita, même Rabbi Shimon est d'accord que c'est considéré comme une bonne marshava par la shrita, et donc le Peter Hamor a un statut de Ochel, et il y aura une touma au contact d'un reptile mort, il sera tamé, il communiquera ensuite l'impureté. Mais ici on parle d'un homme qui a fait une shrita pour apprendre les chot shrita. Les Chachamim pensent que cette shrita lui donne un statut de Ochel comme une shrita, une véritable shrita. Bien que donc un Peter Hamor, il n'y a pas de shrita, mais c'était donc pour apprendre la shrita, puisqu'il y a le Issouro Chishuvo. Et cette shrita, on donnera au Peter Hamor, on ne pourra pas manger, mais un statut de Ochel. Et Rabbi Shimon n'est pas d'accord. Rabbi Shimon pense que cette shrita n'est pas une bonne shrita,
et ce n'est pas donc une marshava, ce n'est pas comme si on a pensé le consommer. Et on retrouve cette marloquette entre Nimous et Rabbi Eliezer de Tanya. Amar Rabbi Yosef dit Sachli Nimous, Achiv de Rabbi Yoshua. Nimous, le frère de Rabbi Yoshua, m'a rapporté, le frère de Rabbi Yoshua Gersi. Shachochet et Taorev l'itlamedbo, celui qui prend un corbeau, qui n'est pas caché. Il fait une shrita, qui n'a pas de sens, égorger un corbeau. Mais son intention était l'itlamedbo. Pour apprendre, il s'entraîne avec un corbeau. Le sang qui a coulé de la shrita, damo marchir, le sang, s'il tombe sur des aliments, il a le statut d'un liquide. Et cet aliment est donc apte dorénavant à devenir impur puisqu'il a été au contact d'un liquide. À plus forte raison, nous dit Rashi, s'il y a eu une véritable shrita. Et Rabbi Eliezer dit, Dam shrita leolam marchir. Le sang de la shrita est toujours marchir, toujours considéré comme un liquide, et au contact d'un aliment, il le rendra apte à devenir impur. Demande Agma, mais qu'est-ce que rajoute ici Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer nous tanakama elalav. Donc n'est-ce pas que Isuro kishuvo ikabenaï. C'est-à-dire que leur machloket, c'est est-ce que le issour, l'interdiction de consommer le corbeau, associé à cette shrita qui est l'itlamedbo, est-ce que ça donne un statut de ochel ou pas? C'est-à-dire, Tanakama savardamo marchir le alma, Tanakama pense, on a égorgé un corbeau, le sang du corbeau est effectivement un liquide qui, au contact d'un aliment étranger, les alma en général, un fruit, il le rendra apte à devenir impur. Elle va les bouffer, mais pour le corbeau lui-même, Bae marshava, il faut encore une marshava, c'est-à-dire, il faut une marshava de le consommer, parce que, Isuro Chishuvo, de dire que l'interdiction de consommer le corbeau lui donne un statut de Ochel, avec une telle shrita, on ne dira pas. Ce n'est pas suffisant. Rabbi Eliezer dit non. Dam shrita leolam marchir, vafilo le gouf ename, lo bae marshava. Le sang de la shrita est marchir, et donc même le corbeau lui-même, il n'a pas besoin de marshava. Il a donc un statut de ochel. Je n'ai pas besoin de penser le donner à manger à un non-juif. Il est considéré comme un ochel. Pourquoi? Parce qu'il y a une interdiction de le consommer, et en plus parce qu'il y a eu une shrita. C'est vrai qu'il était l'itlamed, mais c'est quand même suffisant pour lui donner un statut de ochel. Le fait de l'avoir égorgé lui donne un statut, une importance. Et donc il a un statut de ochel. Donc on dira que les Chachamim pensent comme Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon comme Nimos. C'est-à-dire que les Chachamim pensent comme Rabbi Eliezer, que pour le Peter Chamor, on dira aussi, lorsqu'il l'a égorgé pour apprendre la shrita, avec en plus le issour de le consommer, ces deux points vont lui donner au Peter Chamor un statut de ochel, et donc au contact d'une impureté il sera impur. La Gemara continue, même Maï, qui t'a dit que tu dois expliquer la marloquette ici de cette manière. Peut-être que là-bas, la raison de Rabbi Eliezer, c'est que le corbeau c'est particulier. Oui, puisque parmi les simanim de Tahara, des oiseaux qui sont rapportés dans ma sechet très fort, dans ma sechet Choulin, ma péricule très forte, on voit que le corbeau a des simanim, il n'a pas tous les simanim Tahara, mais il a des simanim Tahara, comme les simanim d'un oiseau kasher. Donc peut-être que c'est cela qui lui donnera un statut de ochel. Et d'ailleurs, minalan des simanim Tahara mitaïdou, est-ce que tu sais que le fait qu'il y ait des simanim Tahara, ça donne un statut de ochel, puisqu'on voit des kataneh à la daï, nous avons vu plus haut, Amar Rabbi Shimon mata'am, pour quelle raison le gamal, le shafan, le khazir, il y a une tumat ochel, puisque puisqu'ils ont un siman, les enrumines, les autres ont sabot fendu, donc ils ont des simanim de Tahara, ça donne un statut de ochel. Donc peut-être que c'est aussi la raison de Rabbi Eliezer. Et donc ce n'est pas comme on a voulu dire avec Isuru Reshuvo et la Shrita Leitlamed. Vechitema, mais si tu dis Mishum Simane Tahara Maïre Leitlamed, si tout le din c'est par rapport au Simane Tahara, puisqu'il y a un Siman Tahara, c'est pour cela que c'est considéré comme un ochel, alors Afilo Litasekna, mais pourquoi on parle de Leitlamed, qu'il a égorgé pour apprendre, même si c'était Litasek, il a coupé sans aucune intention de Shrita, on devrait dire aussi, puisque Simane Tahara, c'est un statut de ochel, et que le morceau donc de ce corbeau va devenir un ochel parce qu'il a simané Tahara, et peu importe s'il y a une shrita ou pas. Il m'a répondu inachiname, mais c'est par rapport à Nimos. Et par rapport à Nimos qui lui a dit qu'il n'y a pas de Tum'a, Tochrim sur cette, ce n'est pas considéré comme un ochel ce corbeau.
parce qu'il ne tient pas compte des simané tahara, mais j'aurais pu croire que d'après lui, puisqu'il y a une shrita l'itlamed, ça a un effet, donc on vient nous dire que non, même shrita l'itlamed, d'après Nimo, ça n'a pas d'effet. Donc la Gemara a refuté la preuve de dire que Rablezer et Nimo sont en machloket sur ce point-là, mais on a maintenu l'opinion de Rava que la machloket entre les Chachamim et Rabbi Shimon concernant le Peteh Hamor, est-ce qu'il y a une Tumat Ochlim ou pas, c'est Isuro Chishuvo avec une Shrita L'Itlamed. La Gemara revient étivée. On va objecter à Rabba. Rabba avait dit que d'après Rabbi Shimon, c'est vrai que du vivant du Peteh Hamor, il n'y a pas de Isur Ana'am, mais si on lui a brisé la nuque, il y a Isur Ana'am. Pourtant, c'est marqué le Ratzalif d'Oto, si on ne veut pas le racheter Orfo Bekofitz Machorav, on va lui briser la nuque avec une hache, donc Machorav du dos. Vekovro, on l'enterre, Vasur Bana, on ne pourra pas en tirer profit, dit Rabbi Uda, Rabbi Shimon Mati, Rabbi Shimon permet. Donc voici que Rabbi Shimon permet Be'ana'a, même après qu'on lui ait brisé la nuque. La Gemara dit non, on va corriger, on va dire Emma ou Mechaim, Asur Bana, Rabbi Shimon Mati. Et du vivant, du Peteh Hamor, il est Asur Bana, mais Rabbi Shimon dit Mati. Mais c'est vrai qu'après la Harifa, même Rabbi Shimon est d'accord qu'il est Asur Bana. Mais pourtant, demande la Gemara, Vami de Sefa Mechaim. Puisque la Sefa, on parle du vivant, donc avec Rechalav Mechaim, la Recha, on ne parle pas du vivant. Et Katane Sefa, puisque dans la Sefa, c'est marqué Lo Yemite Nulo Bekane. Tu ne tueras pas le Peteh Hamor ni avec un roseau, le Bemagal, ni avec un faux, un vélo, Kerdom, avec une bête, Megiran, avec une scie, le Ichmesen, ou le Cheder, Vinoldelet, les Fanav, tu ne l'enfermeras pas dans une pièce et tu fermeras la porte du Shamout pour qu'il meure, il faut lui faire une harifa. Et c'est marqué à Sour, Begiza, Avoda, Deverabuda, on ne pourra pas donc prendre la laine de ce Bechor, ni Avoda de le faire travailler, ce Peteh Hamor, d'après Rabbi Yuda, Rabbi Shimon Matir, Rabbi Shimon et Matir, puisque Rabbi Shimon permet le Peteh Hamor. Be'ana, donc ici, dans la Sefa, on parle Mechaim du vivant, donc la Recha, on ne parle pas du vivant, on parle après la mort. Sinon, pourquoi cette répétition deux fois la marloquet Rabbi Yuda et Rabbi Shimon? Donc on voit que même après la mort, Rabbi Shimon permet. La Gemara dit non, Recha et Sefa Mechaim, la Recha et la Sefa, on parle du vivant. Alors pourquoi cette répétition? C'est que Recha Be'ana Damav, Sefa Be'ana Gufo. Le Tana a voulu nous enseigner la marloquette entre Rabbi Yuda et Rabbi Shimon. Concernant Anad Damav, c'est si on veut profiter de la valeur du Peteh Hamor ou si on veut profiter du gouffre, c'est-à-dire du corps lui-même du Peteh Hamor. J'ai besoin des deux. Dites Anad Damav. Si on m'avait dit, on m'avait rapporté l'interdiction de profiter de la valeur, j'aurais pu dire, au Kachar Rabbi Shimon. Rabbi Shimon permet d'utiliser la valeur. Aval Banad Goufo, mais la bête elle-même, peut-être qu'Imam de Rabbi Yuda, il serait d'accord avec Rabbi Yuda. Comme on vient de nous dire que non, même dans ce cas-là, il est cholek. Vite, Anad Banad Goufo. Si on nous avait rapporté la machloket Banad Goufo d'utiliser, de faire travailler la bête, j'aurais pu dire Beïka Sarabuda, c'est la Rabuda Yoser, Aval Banad Damav. Mais la valeur du Peteh Hamor, Imam modèle Rabbi Shimon, peut-être qu'il est d'accord avec Rabbi Shimon, donc Sricha, besoin des deux machlokot pour nous dire que aussi bien Anad Goufo que Anaat Damav, il y a donc une machloket entre Rabbi Yuda et Rabbi Shimon. Mais on maintient que leur machloket c'est seulement Mechaim tant que le Peteh Hamor est vivant. Mais si on lui a brisé la nuque, alors dans ce cas-là, Rabbi Shimon est d'accord qu'il y a un Isur Be'ana, comme nous l'a dit Rabba. Vechen, la Gemara poursuit, Amar Rav Nachman, de même, Rav Nachman a dit au nom de Rabba Baravoua, moi de Rabbi Shimon, l'achar Harifa Shu Asur, Rabbi Shimon est d'accord qu'une fois qu'on lui a brisé la nuque, il est Asur Be'ana. Famar Rav Nachman a voulu apporter une preuve, Menamina la douce, que je sais que d'après Rabbi Shimon, une fois qu'on lui a brisé la nuque, il est Asur Be'ana, de Tania, c'est marqué Varafto. On lui brisera la nuque. C'est marqué ici Arifa à propos du Peteh Hamor, c'est marqué aussi Arifa à propos de la Egla Rufa. Ma'al el Anasur, Afkanasur. De la même manière que là-bas, une fois qu'on a fait la Arifa de la génisse, Egla Rufa, elle est Asur, là aussi c'est Asur. Donc qui est l'auteur de cette braïta Mané? Il est Rabbi Yuda, en vérité Mechaim, mais ça, déjà depuis le vivant, mais ça Asur, c'est interdit. Pourquoi on nous rapporte après la Arifa? Et la lave, c'est d'après Rabbi Shimon. Et tu vois que d'après Rabbi Shimon, après la Harifa, le Peteh Hamor est Asur Be'ana, comme l'a dit Rabba, comme l'a dit donc Rav Nachman. Amar le Rav Sheshat, il lui dit, Safra, Chaverecha, Terguma, Safra, Rav Safra, ton ami, l'a déjà expliqué, a répondu, il a dit que ce n'était pas une preuve, qu'en vérité, Léolam et Rabbi Yuda, tu peux dire que cette braïta c'est d'après Rabbi Yuda.
c'est Rabbi Yehuda qui dit qu'après qu'on a fait la harifa, il y a un Issour Bana. Alors tu poses la question, mais même du vivant, Itzterif, j'ai besoin. J'ai besoin de ce Chidouche. Sal Kadata Hamina, j'aurais pu croire que harifa bimkom Pediya Omenet, que la harifa, lorsqu'on brise la nuque du Peter Hamor, c'est à la place de la Pediya, de l'avoir acheté. La Torah dit, tu ne peux pas le racheter contre un agneau, tu lui brises la nuque. Et donc, ma Pediya Materet, harifa Materet, je veux dire de la même manière que lorsque on fait le Pidion, le Peter Hamor est permis. J'aurais pu croire que la harifa, le fait de briser la nuque, permet maintenant le Peter Hamor Bana, je peux en tirer profit, même d'après Rabbi Yehuda, Kamash Malan, que non. Mais le Kamash Malan, c'est uniquement d'après Rabbi Yehuda, alors que d'après Rabbi Shimon, peut-être que de la même manière que du vivant, c'est permis d'en tirer profit. Même après, c'est permis d'en tirer profit. Donc nous n'avons pas eu de preuve de cette Mbraïta. Amar Rav Nachman va essayer d'apporter une autre preuve. Mena Minana. D'où est-ce que je détiens mon enseignement que Rabbi Shimon est d'accord après la harifa? Midetan et Lévi, puisque Lévi a enseigné. Uifsid Mamono Shel Kohen, Lévi dit, le Israël qui ne veut pas échanger le C, donc le Peter Hamor contre un C, a fait perdre l'argent du Kohen, il veut faire perdre au Kohen un C, et bien les Fichar Uifsad Mamono, on va lui faire perdre son argent. Donc on va briser la nuque du Peter Hamor. Mané, qui est l'auteur? Il est Rabbi Yehuda Mifsed Vekae. Si c'est Rabbi Yehuda, de toute manière, on ne peut pas en tirer profit du Peter Hamor. Donc ce n'est pas qu'il a fait, on va lui faire maintenant une perte. De toute manière, c'est perdu. Et là, Rabbi Shimon. Donc on est obligé de dire que c'est d'après Rabbi Shimon. Bien que jusque-là, le Peter Hamor était Mutar Bana, mais si tu ne veux pas l'échanger, alors on fera la harifa et à ce moment-là, tu perds toi aussi et il est Asur Bana. Donc voici une preuve d'après Rabbi Shimon, une fois qu'on a fait la harifa, il est Asur Bana. Gemara dit non, il va être Rabbi Yehuda, il va être Rabbi Shimon. On peut répondre et dire que cette braïta c'est Rabbi Yehuda ou c'est Rabbi Shimon, il n'y a pas de preuve. Il va être Rabbi Yehuda. Tu peux dire que c'est Rabbi Yehuda. Et ce qui est marqué ici qu'on va faire perdre au propriétaire son Peter Hamor, c'est Psida de Bene Bene. C'est-à-dire la différence. C'est vrai que d'après Rabbi Yehuda, même du vivant, la bête était interdite Be'ana'a, mais il aurait pu l'échanger contre un agneau qui vaut 100 alors que le Peter Hamor vaut 500. Il aurait gagné la différence, les 400. Maintenant, il va perdre même ces 400-là, puisqu'on va briser la nuque du Hamor. Viva et Tema, où je peux te dire, Rabbi Shimon, les Pratmita. C'est d'après Rabbi Shimon, et le Chidouche ici, c'est Pratmita, c'est-à-dire, c'est vrai que d'après Rabbi Shimon, il est Mutar Bana avant la Rifa, et peut-être même après la Rifa, il est Mutar Bana. Que signifie on lui a fait perdre son argent? C'est qu'une fois mort, le Peter Hamor ne vaut pas la même chose, puisqu'il ne peut plus transporter, il va être donné au chien, donc il vaut moins, et c'est ce qu'on lui a fait perdre. Donc la Gemara n'a toujours pas apporté de preuve, d'où est-ce qu'on sait que d'après Rabbi Shimon, après la Harifa, le Peter Hamor est Asur Bana. Mais la Gemara continue, V'chen Amar Resh Lakish a aussi dit comme Rabba et comme Rav Nachman, que Modé Rabbi Shimon l'achar Harifa chez Asur, Rabbi Shimon est d'accord que lorsqu'on a fait la Harifa, il est Asur Bana. Mais Rabbi Yochanan, Vitima Rabbi Lazarama, Adain im Machloket, pense que Adain im Machloket, c'est encore une Machloket. Ça reste une Machloket. Rabbi Shimon n'est pas d'accord. Rabbi Shimon pense que même après la Harifa, le Peter Hamor est Mutar Be'ana'a. Donc là, nous avons une Machloket. Qu'est-ce que pense Rabbi Shimon? Nous allons nous arrêter ici à Ika de Matnela. Nous terminons sur Morot Halacha Daf Yud. Le père doit racheter son fils des mains du Kohen contre 5 pièces, 5 slaim, comme c'est marqué dans la Torah, Kesef Hameshet Shkalim. Ces pièces étaient fréquentes, c'était des pièces de l'époque qui étaient en argent pur. Et dans les 5 slaim, il y avait une quantité d'argent pur. Dans toutes les époques, bien que les pièces ont changé, mais on rachète l'enfant avec la valeur que l'on trouvait d'argent pur dans les 5 slaim. Donc, puisque la valeur de l'argent change tous les quelques temps, donc lorsqu'on veut racheter un enfant des mains du Kohen, il faut vérifier quelle est la valeur de l'argent et ainsi fixer le prix qu'on doit donner au Kohen. Le père n'a pas besoin de donner au Kohen 5 pièces de shekel à Kodesh de l'époque. Il peut donner des morceaux d'argent. À l'exception
d'un terrain ou d'un esclave ou d'un acte de prêt, ce n'est pas de l'argent, ça il ne pourra pas donner au Kohen en échange de son fils. Les poskim discutent concernant les shtarot, c'est-à-dire les billets de banque que nous avons aujourd'hui. Est-ce qu'on peut racheter un enfant? Est-ce qu'un billet de banque c'est comme une pièce, étant donné que d'après les lois de l'endroit, le billet est considéré comme de l'argent, ou bien c'est peut-être considéré comme un acte de prêt, c'est-à-dire que le billet n'a pas de valeur, c'est ce qui est marqué, donc ce n'est pas Goufo Mamon, on ne pourra pas racheter un enfant avec donc des billets, c'est une sheila dans les postes.